c'est à la science, c'est aux scientifiques de faire la preuve ou non qu'il y a des conséquences entre les pesticides ou pas. Selon le nouveau ministre de l'Agriculture, ce serait aux scientifiques de prouver l'impact des pesticides sur la santé. Pourtant, les chercheurs alertent depuis 2 décennies sur les conséquences parfois dramatiques de l'exposition à ces substances chimiques. Le docteur Chevalier à Montpellier s'étonne qu'un ministre puisse ignorer les conclusions des rapports des instituts publics de recherche. Ce qui est surprenant de la part d'un ministre aujourd'hui, c'est qu'il semblerait, je dis bien conditionnel, il semblerait tenir plus compte de l'avis scientifique des firmes que de l'avis de ses propres services, de l'INRA et de l'INSERM, ce qui est quand même tout à fait surprenant. Il y a un certain nombre de maladies, comme le lymphome, comme la maladie de Parkinson, qui sont reconnues comme maladies professionnelles liées aux pesticides. Les agriculteurs qui cultivent ont des risques de tomber malades. Est-ce que moralement, on a le droit de consommer ces produits? Le principe des précautions, c'est quand on ne sait pas. Et là, on a des éléments où on sait. Donc c'est le principe de prudence. On n'est même plus dans la précaution. Donc c'est ça qui est grave. L'alerte scientifique sur les risques liés à l'exposition aux pesticides date de 1991. Est-ce aux scientifiques à continuer de fournir des preuves ou aux fabricants à prouver que leurs produits sont inoffensifs? Si autrefois on ignorait tout des risques encourus, désormais les jeunes générations d'agriculteurs veulent mieux se protéger en réduisant l'utilisation des substances chimiques. Dans le secteur de ce viticulteur, tous les jeunes sont passés en agriculture raisonnée. Attention de ne pas stigmatiser à chaque fois l'agriculture. Nous, on est en raisonné, on fait attention à ce qu'on apporte sur nos cultures. Et les premiers concernés, c'est les agriculteurs. Pensez-vous qu'on va se tuer nous-mêmes? Donc aujourd'hui, on nous dit de mettre moins de produits. On le fait. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Maintenant, attention, il faut de même pouvoir nourrir toute la population et pouvoir avoir du revenu, donc des rendements. Rester productif, tout en diminuant l'emploi des pesticides. C'est justement la préoccupation des équipes du CIRAD à Montpellier. Depuis une quinzaine d'années, Éric Malézieux conduit des recherches en Afrique. Son équipe préconise des alternatives aux produits chimiques, notamment l'emploi de filets anti-insectes qui réduisent considérablement l'usage de pesticides dans les cultures maraîchères. On est loin encore de l'impact espéré, hein. On voit bien, les agricultures autour de nous sont encore en transition. Et il s'agit aujourd'hui d'accompagner ces transitions à différentes échelles, à la fois avec des agriculteurs, directement en travaillant avec eux, mais aussi au niveau des politiques publiques, pour que soient soutenues les formes d'agriculture qui utilisent moins de pesticides et sont plus respectueuses de l'environnement. En France, un débat est ouvert sur l'interdiction du puissant pesticide, le glyphosate. Est-ce l'expression d'une prise de conscience des pouvoirs publics? Pas vraiment, selon la biologiste Elisabeth Mandard. Si c'est juste le glyphosate, pour moi, les conséquences risquent d'être pires que le remède. C'est-à-dire que les agriculteurs vont utiliser un autre herbicide qui risque d'être beaucoup plus toxique que le glyphosate. Par exemple, le 2,4-D. C'est-à-dire que le glyphosate, c'est l'arbre qui cache la forêt? Voilà, tout à fait. La question des pesticides est éminemment politique. Face à la puissance des lobbies, les travaux des scientifiques peinent à s'imposer. Les médecins et chercheurs se demandent combien d'études seront encore exigées pour que le principe de prudence soit respecté.